Chers auditeurs, c'est aujourd'hui l'un des mots les plus typiques de notre jargon ecclésial. Mais c'est non seulement du jargon, mais cela vient de la parole de Dieu. C'est un mot qui a une grande importance dans la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament. Il signifie en soi œuvre publique, liturgein. Mais dans la tradition chrétienne, cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu à laquelle le peuple de Dieu participe. Alors c'est très intéressant de voir quelles sont les trois circonstances dans lesquelles il est employé dans le Nouveau Testament. La première fois, c'est à propos du culte divin. On dit que Barnabé et Saül, le futur Saint Paul, ont été choisis par le Saint-Esprit un jour que les chrétiens célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient. Un jour qu'ils liturgissaient. Donc, célébrer le culte. Là encore, c'est clair. Mais le mot signifie aussi l'annonce de l'Évangile. Saint Paul dit aux Romains, « Ma grâce est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'Évangile. » Donc ma grâce, c'est d'être un liturge avec cette fonction sacrée d'annoncer l'Évangile. Ça, c'est un deuxième sens. Puis le troisième sens, qui a aussi une forme de traduction dans le fait d'être ministre, c'est fournir une aide matérielle, pratiquer la charité en acte. Toujours Saint Paul aux Romains, il dit « Puisque les nations ont reçu une part des biens spirituels des fidèles de Jérusalem, elles leur sont à leur tour redevables d'une aide matérielle. » C'est-à-dire, elles doivent, les liturgies, elles doivent leur fournir ce service de l'aide matérielle. C'est pourquoi la liturgie est considérée comme l'exercice de ces trois fonctions que le Concile Vatican II a attribuées typiquement au sacerdoce du Christ. Il n'y a qu'un seul vrai liturge pour les chrétiens, c'est le Christ. Ensuite, c'est participer de manière sacramentelle dans le sacrement de l'ordre. Donc le liturge de chaque diocèse, c'est l'évêque, et puis les prêtres, les diacres, en tant qu'ils représentent le Christ, exercent aussi cette liturgie. Mais en ce sens fondamental, c'est une action sacrée, la plus efficace de toutes les actions de l'Église. Pour nous, ça nous intéresse vis-à-vis des défunts. Il s'agit de faire en sorte que notre vie entière soit greffée sur cette action du Christ pour pouvoir avoir une efficacité envers les autres, pour pouvoir exercer la charité envers nos frères défunts.